Bonjour. Voilà une autre simulation du circuit RLC. Donc tout d'abord on va charger le condensateur comme vous voyez ici grâce à eux et on va faire basculer l'interrupteur vers la position 2. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir des charges du condensateur dans le circuit RC. Nous avons ici l'opportunité de faire varier soit L, soit C, soit R. Donc ici, la figure que vous voyez, ça, je rappelle, ça c'est une page Excel, d'accord? Donc avec la valeur 0, donc je considère que la résistance est nulle, ça c'est R' plus petit r de la bobine, d'accord? Donc lorsque ça est nul, on assiste à si vous voulez, un régime sinusoïdal pur. Donc ici, c'est un signal sinusoïdal. D'accord? Donc je vais vous montrer l'influence des facteurs. Par exemple, si je fais diminuer L, regardez ce qui va se passer. Donc voilà, j'ai pas l'opportunité de faire diminuer L, donc je peux augmenter L. 600. Donc regardez ce qui se passe. Donc on voit que la période augmente. D'accord? Donc la période augmente. Ce que je fais augmenter L. Parce qu'en fait, oméga 0, c'est 1 sur racine carrée de RLC. Oméga 0, c'est quoi? C'est de P sur T. Donc si je fais augmenter L, je vais augmenter également la période. Voilà, donc je vais revenir à la valeur initiale 500 milliamps. Et maintenant, je vais faire varier C. Voilà, je fais diminuer C. Qu'est-ce que vous voyez? Donc lorsque je fais diminuer C, donc je vois que la période d'oscillation diminue. Donc la période est donc elle dépend de la valeur C. D'accord? Maintenant, on va voir l'influence de R. Regardez, donc l'influence de R. Qu'est-ce que je vois? Donc je vois que l'amplitude diminue au cours du temps, que ce soit pour la tension, que ce soit pour le courant. La tension aux bornes de C, de UC, ou bien le courant. Donc on devient devant un régime, ce qu'on appelle le régime pseudo-périodique. D'accord? Maintenant, je vais revenir à la valeur initiale, qui est 0, d'accord, pour la résistance. La résistance totale est nulle. On passe maintenant pour voir la partie énergétique. Donc, pour la partie énergétique, ce que vous voyez là, donc en bleu, c'est l'énergie. L'énergie électrique, ça fait 1,5 CUC au carré, ça veut dire l'énergie que peut emmagasiner et restituer le condensateur. Et ce que vous voyez en rouge, c'est l'énergie électrique, c'est 1,5 LI au carré, c'est l'énergie, si vous voulez, emmagasiner ou bien restituer de la part de la bobine. La somme des deux donne l'énergie électrique. Donc ça, il est constant, l'énergie totale. Donc, et ça, cette figure, elle est obtenue lorsque la résistance totale du circuit est nulle. Maintenant, on va modifier la résistance. Je vais augmenter. Je rappelle que cette situation-là n'existe pas en réalité parce qu'on ne peut jamais avoir résistance totale nulle. Maintenant, j'augmente la résistance. Voilà, regardez ce qui se passe pour l'énergie. Donc, on voit que l'énergie diminue au cours du temps. D'accord? Donc ça c'est l'étude énergétique qui correspond à un régime pseudo-périodique. Merci, je vous encourage de s'abonner et de liker ce vidéo afin qu'on puisse faire d'autres. Merci, à la prochaine.